Moldu, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve démaquillée. J'ai mis mon petit pull que je vous ai présenté dans mon haul. Donc oui, la vidéo que j'ai postée vendredi, mes cheveux n'étaient pas encore coupés. Et les vidéos d'avant, elles étaient coupées, mais j'ai eu un petit souci. Enfin non, en fait je l'ai monté qu'après finalement, c'est tout. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voulais vous montrer ma commande Bijou Love. Donc Bijou Love, je suis en partenariat avec eux. Vous avez un code promo dans la barre d'infos qui vous donne moins 50%, et donc c'est une marque de bijoux qui propose vraiment beaucoup de choses, des colliers, des bracelets, des bagues, mais aussi des accessoires pour les cheveux. Et donc là, pour les fêtes de fin d'année, ils ont sorti une box assez jolie. Donc elle est comme ceci, il y a un beau petit flow à faire. Donc en idée cadeau, c'est vraiment top, et vous pouvez avoir moins 50% dessus. Donc quand on l'ouvre, elle est comme ceci. Évidemment, on choisit les 3 produits qu'on veut. Alors déjà, première chose que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont emballés dans des petites sacoches comme ceci. Ils les ont changées, avant elles étaient noires, mais là elles sont blanches avec avec écrit Bijou Love en rose gold dessus. Et donc moi là j'ai commandé, alors ça, qu'est-ce que c'est? Donc déjà j'ai commandé ces boucles d'oreilles là. Donc c'est des petits flots avec des petites perles au bout. J'ai également pris ces 3 barrettes, je les trouvais très très jolies. Et donc là il faut que j'arrive à l'ouvrir. Il y a Coton qui est très intéressé, hein. Je sais pas ce qu'il va faire. Chut. Doudou. Et donc j'ai pris ce collier. Hop. Donc il est double. On a... Attendez, je vais essayer de vous montrer ça bien. On a un petit oiseau comme ça, et on a un petit pendentif rond. J'aime beaucoup les bijoux doubles en ce moment. Je leur ai déjà commandé un premier collier qui était un petit peu fait de la même façon, mais il était quadruple je crois, il y avait 4 rangs, oui c'est ça. Et pourquoi je vous présente ça? Parce que je compte faire une petite coiffure avec les barrettes. Et donc du coup je voulais vous présenter la marque et leur box de Noël, enfin pour les fêtes, histoire que vous soyez pas complètement perdus. Bon, rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo. Alors depuis quelques temps, je corresponds beaucoup avec le compte Instagram de la poudre de cheminette. Donc c'est un jeune homme qui est très très gentil. On parle vraiment pas mal. Je vous avoue qu'on parle toutes les semaines un petit peu, par-ci par-là. Et en fait, récemment, il a fait un concours Harry Potter où en fait on doit présenter une tenue de fête en rapport avec Harry Potter. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit look complet, le présenter en vidéo, et puis l'inviter à la regarder, et puis ça comptabilise ma participation comme ça. Donc c'est pour ça que là je vous retrouve totalement démaquillée. J'ai juste mis mes lentilles, ma peau est nettoyée, hydratée, c'est tout. J'ai une tenue à peu près approximative, c'est ma tenue du jour, mais donc j'ai prévu 2 tenues différentes, une vraiment habillée, l'autre festive tout en restant sobre on va dire. Donc pour cette vidéo je vais vous présenter, donc là je suis pas maquillée, j'ai mis mes cheveux en arrière, je vais vous présenter 2 tenues. Et donc j'aurai un maquillage en rapport avec les fêtes de fin d'année, un peu en couleur de poudlard, sans être trop fixé sur une seule maison. Et donc pour ceci je vais commencer par faire mes yeux. Donc j'ai pris mon anti-cerne de chez Wet n Wild pour faire ma base. Après je vais essayer peut-être avec le Can't Stop Won't Stop, c'est mon dernier test du moment, donc je pense que je vais plutôt tester avec ça. Et donc je vais maquiller les yeux avec la palette Ride or Die de chez Makeup Revolution. C'est la collaboration avec la youtubeuse Roxorus. Donc elle est comme ceci, et franchement je l'aime trop. J'ai les deux palettes qui concernent les yeux de Roxorus, mais j'ai pas là celle pour le teint. Je vais voir si je la commanderai par la suite ou pas, parce qu'elles sont vraiment abordables, elles sont à moins de 15 €. Donc franchement on n'est pas trop mal.
Donc là, hop. Déjà, on va faire la base. Donc, le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, donc le correcteur, enfin l'anti-cerne, je l'ai en teinte Light Ivory, donc ivoire clair, tout simplement parce que c'est la teinte qui me correspondait le plus. Donc il faut savoir que mes tenues seront dans les tons bleu, doré, noir, vert à peu près, dans ces tons-là. Donc je vais faire quelque chose d'assez peps mais à la fois brillant. Donc, dans un premier lieu, je vais mettre sur toute ma paupière la teinte Yas, donc c'est celle-ci. C'est un doré irisé, vous voyez celle-ci. Je vais m'approcher de la caméra. Oups. Le souci c'est qu'ils sont très enfin ils très crémeux mais ils partent un petit peu. Je vais essayer avec les deux. Récupérer les pigments, ça se tempère. Donc là pour l'instant vous voyez c'est très nude. J'aime beaucoup cette teinte et il me semble que dans sa vidéo sur ses palettes, Roxy disait que c'était sa teinte favorite. Donc voilà pour la première étape. Ensuite, je vais prendre mon pinceau de chez Urban Decay, c'est celui qui est avec la Naked 2. Donc il est comme ça, avec deux bouts. Et je vais mettre la teinte Shocked, donc c'est un doré, il est magnifique, il est juste là, il est trop beau. Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile cette fois-ci. Pour l'instant, on est sur un make-up très sobre, hein, on est d'accord. Je vais reprendre aussi avec le doigt. J'aime beaucoup en fait prendre ces parts avec les doigts comme pour faire des choses très précises. Et maintenant on va passer au vif du sujet. Donc je vais ajouter la teinte. Alors celle-ci elle a un nom, c'était juste obligé. La teinte Draco, donc c'est le vert sapin qui est juste là. Elle est tellement belle et vous allez voir, elle est tellement pigmentée. Donc celle-ci je vais la mettre en coin externe. Non mais regardez-moi ça. Je vais estomper après avec une autre couleur, ne vous inquiétez pas. Et j'hésite pas à aller aussi déborder dans le creux de paupière. Alors celle-là j'en mets pas mal parce que... Petit pinceau, donc normalement c'est un pinceau pour les lèvres mais comme il est assez précis je vais prendre la teinte Ariel, donc c'est un rouge comme ça que je vais mélanger avec la teinte Cranberry donc, qui est juste à côté, donc c'est un rouge pailleté avec un rouge un peu bordeaux rosé framboise et je vais les mettre enfin je vais le mélanger un peu avec le vert. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre mon pinceau plutôt pinceau biseauté. On va les mixer ensemble. Donc déjà, je commence avec le rouge. Je mets en creux de paupière.
Et donc après l'avoir mis en creux de paupière, je vais le mettre en ras de cils. Ne vous inquiétez pas, quand je vais faire mon teint, je vais estomper pas mal. Déjà là, j'enlève un peu le surplus avec mes doigts. De toute façon, je vais faire mon teint juste après. Je prends un pinceau fluffy. J'enlève bien les résidus que j'avais avant. Et je viens estomper le tout pour mélanger les couleurs. Je vais venir me mettre du vert, je trouve pas que ce soit assez pigmenté maintenant. Que j'ai estompé. Donc une fois que le tout est estompé, ça donne ça. Mais je vais venir réintensifier le tout. Donc je commence par le vert. Donc je viens mettre un coin externe. Après je prends le doré, donc la teinte Shocked. Et donc là je vais faire le teint. Donc mon teint je vais vous mettre en accéléré parce que sinon la vidéo va être très très longue. Donc maintenant que mon teint est fait, mes sourcils sont faits à peu près. Attendez, je vais faire une petite retouche sourcils. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, mes sourcils sont faits, mon teint est fait. Donc je vais mettre du pailleté. Alors regardez, je vais prendre mon liner, enfin mon pinceau à liner. J'ai également besoin. Là j'ai une brume visage floral. Et je vais en mettre sur le fard cranberry là qui est juste là. Pour encore plus l'intensifier. À savoir qu'il est déjà super intense. Alors ce qui est bien c'est que le fard a directement c'est directement imprégné de la matière que j'ai en chez nous. Donc je vais pas en prendre beaucoup et je vais venir tracer mon sourcil. Je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez plus. Je vais faire une petite
Vraiment, je vais faire une virgule, mais je vais pas la faire grande parce que je vais venir faire... Enfin, si je vais la faire épaisse, mais je vais venir l'intensifier avec un liner noir après. Et je viens intensifier mon ras de cils. On est comme ceci. Pour cet œil là. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc là vous avez vu, j'ai pas fait le ras de cils complet. C'est normal. Vous allez voir pourquoi. Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc après, comme ça en part vraiment très pigmenté, en fait c'est vraiment des paillettes compressées là, vraiment c'est vraiment ça, des paillettes compressées. Je peux faire assez attention parce que ça part vite en cacahuète. Là par exemple, il va falloir que je vienne un petit peu retoucher mon teint parce que j'ai eu un peu de... Je vais remettre un petit point de fond de teint, non du tout, ici, et sur le menton, et je vais recoudrer derrière. Vous remarquerez que j'ai pas fait de contouring, mais c'est parce que c'est pas quelque chose que j'aime vraiment. En fait, j'ai fait du contouring pendant très longtemps, mais étant donné que j'ai quand même des traits assez fins, ça me servait pas à grand chose en fait. Donc là je vais revenir intensifier un tout petit peu, là le liner est fait, je vais revenir intensifier un tout petit peu le doré, parce qu'on voit pas trop. Donc je vais prendre avec mon pinceau plat et je fais attention au-dessus du liner. Et je viens après prendre avec mon doigt et donc là, on se dit que le look est quasi fini, mais non. Je viens reprendre mon pinceau plat sous mes manchettes. Je viens prendre une lingette pour bébé pour essuyer mon pinceau, le nettoyer un petit peu. En même temps, j'enlève ce que j'ai sur ma main. Voilà. Je viens essuyer mon pinceau avec ma lingette. Et je viens prendre la teinte Honey, donc c'est un jaune juste là. Et je viens finir mon ras de cils avec. Je vais mettre un coin interne. Ensuite je prends la teinte Firework, donc c'est un rose pailleté comme ceci, un peu orangé. Je vais mettre un interne aussi. Et ensuite
au pinceau fluffy. Voilà. Donc maintenant il nous reste plus que l'eyeliner, le mascara et le rouge à lèvres. Pour l'eyeliner, alors là il n'est pas là. Pour l'eyeliner, je vais prendre le Stamp Liner de chez The Body Shop, tout simplement parce que comme c'est un look de fête, je vais rajouter des étoiles. Et en fait c'est un liner qui a un embout tampon étoile et un embout liner feutre. Donc je viens vraiment avec délicatesse, ce qui n'est pas mon fort aujourd'hui, doubler mon liner. Comme ça. Et faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je viens prendre mon embout étoile et je viens déposer une étoile en dessous du liner. Donc là je l'ai fait d'un seul côté. Je vais réfléchir à ce que je l'ai fait de l'autre côté ou je vais faire ça. Voilà. Donc là mon maquillage yeux est terminé pour la bouche. Je pense que je vais prendre un ton assez nude. Donc je vais prendre le rouge à lèvres. Donc c'est la teinte satinée de un Lip Stories de chez Sephora. Donc c'est la teinte Oui, la teinte 3. C'est un nude comme ça. Et enfin, je vais rajouter, comme c'est les fêtes, quelque chose que j'ai déjà mis, mais pas en couche suffisante. Il faut juste que je retrouve ma palette. Donc je vais rajouter une couche de brillance. Donc c'est la palette Living My Best Light de chez Beauty Bay. Elle est comme ça. Comment vous dire qu'elle est trop belle. Je viens prendre mon petit pinceau poisson. Mon poissonnet, et donc je prends la teinte, celle-ci qui est la teinte Charmed, et je viens m'highlighter la chetron, les pommettes, le bout du nez. On n'oublie pas de vérifier si on ne va pas marquer les ridules. Le menton, le dessous des sourcils. Et donc, on est ready pour le make-up. Donc, partie 2 de cette vidéo, on passe aux cheveux. Donc en fait, si vous voulez, j'ai pas envie de faire quelque chose de très sophistiqué. Ce que je me dis, c'est les fêtes, il faut quand même rester soi-même. Donc là, j'ai fait un make-up assez chargé, donc je vais laisser mes cheveux lâcher, juste bien brosser. Et agrémenté de quelques paillettes. Donc, on va prendre ici et la plaquer comme ça. J'ai 2 autres barrettes ici de chez Bijou Love, donc c'est toujours le kit que je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vais en mettre une en dessous. On va descendre un tout petit peu celle-ci. J'essaye de faire en sorte qu'elles soient parallèles tout ensemble. Et une troisième au-dessus. Voilà. C'est simple et efficace et du coup j'aurai pas de problème de mes cheveux qui vont m'embêter à aller dans mon visage.
Et l'avantage, là je vais mettre les boucles d'oreilles. Ça aurait été bien sans casser ma peau, mais c'est pas grave. Donc je vais mettre les boucles d'oreilles. Je trouve vraiment superbe. En fait elles sont toutes simples, mais elles font leur petit effet quoi. Donc je vais enlever les boucles d'oreilles que j'avais. Et je viens mettre celle-ci. Vous voyez, c'est super joli. Qu'est-ce que j'ai là en deuxième? Moi j'ai la une. Et donc là, j'avais carrément une barre, donc je vais l'enlever pour mettre l'autre boucle d'oreille. Et après, on passera aux tenues, à savoir que je garde mon pull. Donc j'ai mon pull. Et maintenant, donc là on va se retrouver, je vais retourner la caméra, enfin je vais la mettre de l'autre côté et on va voir pour les tenues.